Bonsoir à tous. Je vais faire un truc. Oui, dans les marges des cartes. Je vais faire un truc que je n'ai pas fait depuis au moins 2 ans sur cette chaîne. Je vais pas vous faire un horoscope, vous tirer les cartes par signe. Vous savez que ce n'est pas quelque chose que je fais. Par contre, de temps en temps, j'aime bien prendre un oracle et, enfin, de temps en temps. Ça fait longtemps qu'on a dit qu'on l'a pas fait, mais bon, j'ai eu fait. Prendre un oracle, tirer une carte et vous dire par rapport à votre signe le conseil lithothérapie ou plus qui me vient à l'esprit quand je ressens l'énergie de cette carte. Sachant que ça fait très longtemps que je n'ai pas tiré les cartes, peut-être que je vais me tromper dans ce que je vais raconter. Peut-être que je suis rouillée, peut-être que je ne publierai jamais cette vidéo. Surprise, vous verrez. Si vous me voyez, c'est que je me suis sentie confortable. Mais il y a quelques semaines, ou un mois ou deux, je ne sais plus, je me suis offert cet oracle que vous connaissez. À l'époque, c'était l'oracle d'un ami, voilà, que j'utilisais. Et du coup, je ne l'avais plus. Mais cet oracle me parlait beaucoup à l'époque. On va voir si c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc c'est l'oracle du phénix. Pour ceux qui se rappellent ou qui savent, je suis Sagittaire, donc c'est une énergie qui me parle beaucoup. Mais le feu étant source de vie, il parlera sûrement à plein de personnes. Donc voilà, on va reprendre les bonnes habitudes. Alors j'ai déjà fait l'idiote avec cet oracle, mais j'ai encore jamais retiré sérieusement les cartes depuis que je l'ai. Voilà, c'est parti. Hop. J'ai même pas annoncé. Coucou. Oui, c'est le bordel derrière. J'ai même pas annoncé donc pardon, on m'envoie des messages en même temps, j'aurais dû tout couper. J'ai même pas encore annoncé de signe ou quoi que ce soit, je voulais juste battre les cartes un peu pour pour donner une bonne énergie, il y a un truc qui saute. J'aurais dû regarder, peut-être que c'est un message pour moi. C'est genre ne le fais pas. On ne saura jamais. J'ai remis dans le jeu et j'ai mélangé. Alors on va aller, écoutez, on est dans la période où on arrive à peu près sur le cycle normal. On est déjà dans le bélier, je crois. Je sais plus. Ouais, on doit être dans le bélier déjà. On va prendre dans l'ordre, hein, pour le coup. Donc, nous commençons par les béliers. Amis béliers. Attendez. Faisons les choses correctement. On a coupé. Hop, voilà. Amis béliers, est-ce que quelque chose va sauter pour vous? Oui, alors, vous n'avez pas encore beaucoup l'habitude de voir ce qu'il y a derrière moi. C'est mon côté chambre que vous voyez. Et je regarde pas du bon côté parce qu'en fait, la caméra est là et j'ai l'habitude qu'elle soit... j'aurais pas dû... Faut reprendre l'habitude, hein. Moi les face cam comme ça fait longtemps sur YouTube qu'on ne s'est pas retrouvé vraiment comme ça à discuter, hein. J'ai perdu l'habitude, mais bon voilà. Écoutez, les béliers, il n'y a rien qui saute pour vous. Alors on se concentre un petit peu. Ah, si. Bélier, bélier. Oh, aimez votre vie, c'est joli ça. Pourquoi aimer votre vie? Parce que finalement, nous sommes au printemps. Vous êtes le signe qui lance la roue de l'année pendant des siècles. Le début de l'année commençait avec l'ère du bélier. Et pourquoi je commence comme ça? Parce que nous sommes avec cette énergie dans l'idée que nous recommençons à vivre dans ici-bas, dans le matériel, dans le physique, dans la nature, parce que nous sortons de la période sombre. L'hiver s'est terminé il y a quelques jours et nous sommes au printemps. C'est un renouveau. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, dans les énergies de l'hiver, nous savons, ou peut-être vous ne savez pas, donc on vous explique, que nous sommes dans ce que nous appelons l'introspection. Nous sommes dans une période calme où nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes et où les choses se matérialisent dans notre tête. Mais matérialisent sous forme d'idées et qu'on ne les a pas encore plantées. On va les planter là, attendez. On a pensé, on a ressenti et on a eu le temps de commencer à faire des bilans. Et c'est pas toujours bon signe les bilans, surtout selon l'angle qu'on décide de les regarder. Parce qu'il y a toujours le problème de regarder le verre à moitié plein et à moitié vide, et c'est pas la meilleure des choses, quoi. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe là tout de suite pour les béliers? En fait, le fait de repartir dans ce mouvement d'énergie, d'avoir fait son bilan, ça peut lancer un espèce de vent de panique et d'avoir tendance à constater, à regarder ce qui était pas bon par rapport aux choses bonnes. Parce que, en toute honnêteté,
même si vous avez l'impression que tout va mal, il y a toujours au moins une chose qui va bien déjà d'être vivant, c'est une bonne chose. Mais enfin, vous trouvez toujours qu'il y a un petit truc positif. Et des fois, c'est bête. Mais ce petit truc positif, c'est ce qui va vous permettre d'un claquement de doigts ou peut-être un peu plus long, de vous le relancer, de vous avancer. Donc, dans l'idée d'aimer votre vie, c'est vrai qu'on va avoir tendance à rester sur le mot aimer et moi, j'aurais plutôt tendance à écouter la globalité de la phrase, c'est aimer qui vous êtes en quelque sorte. Parce que même si des fois on dit ma vie ne me ressemble pas, truc comme ça, votre vie est une succession de vos choix selon l'instant où vous étiez quand vous avez fait votre choix. Et puis, du coup, ça s'accumule, on change, on évolue, mais on reste sur une nature à soi qui aura tendance quand même à encore évoluer, hein, c'est pas fini. Et donc, je vais pas aller facilement, comme on dirait, prenez une pierre par rapport à votre cœur, mais plutôt sur les peurs. J'aurais tendance à vous envoyer pour ça, sur des pierres qui touchent le bas, la racine ou au chakra sacré. Et j'ai une pierre qui me saute dans la tête, depuis tout à l'heure, c'est la cornaline. Je pense que c'est peut-être la couleur du phénix qui m'a influencée, mais c'est une pierre qui peut travailler sur les deux zones facilement pour tout le monde, parce qu'il y en a une autre qui me vient à l'esprit qui n'est pas bonne pour tout le monde, c'est le grenat. Et le grenat, tout le monde ne le supporte pas. C'est une surdose d'énergie, vous êtes déjà un signe de feu, et tous les signes de feu ne peuvent pas supporter cette pierre, parce que c'est contre-productif. Vous savez, les pierres de naissance, finalement, ce sont des pierres qui résonnent avec qui vous êtes. Donc, est-ce que vous avez besoin d'accentuer qui vous êtes? Je ne pense pas. Mais du coup, d'en utiliser pierre pour compléter ce qui nous manque en quelque sorte. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois après. Je ne sais pas comment vous le voyez. Mais du coup, voilà, quand on fait un mélange de pierres ou qu'on prend une pierre, c'est qu'on en manque. C'est pas qu'on l'a déjà. Sinon, on n'en aurait pas besoin. Et donc, du coup, c'est pour ça que la cornaline m'est d'abord venue à l'esprit, parce que c'est une pierre qui va vous réchauffer, qui va donner une espèce de vitalité, qui va travailler sur le chakra sacré, qui est une zone de qui on est et moi j'appelle ça le berceau des peurs en quelque sorte. Et du coup, c'est un petit peu se réconcilier avec soi-même en s'enracinant et en travaillant dans cette zone-là. Et, euh, et donc, du coup, sans avoir le côté brûlant du grenat. Mais d'autres personnes pourraient vouloir travailler avec cette pierre-là qui peut agir sur les deux zones aussi. On la mettra peut-être plus en racine par rapport au côté courage et vitalité, mais elle touche quand même assez facilement la zone du chakra sacré. Et du coup, voilà, une espèce de travail enracinement, on retourne dans la vie, on se remet les deux pieds au sol et on se félicite de qui on est. On fait un bilan, le bilan, même si on le voyait négativement, on le transforme de façon positive, à pouvoir partir tranquillement sur un avril où on commence à mettre en place d'autres choses. Donc voilà, c'était un petit peu long pour arriver à l'explication, je me remets en marche, mais je vous dis les choses comme elles me sont venues. Après, il y a une autre pierre qui vient de me passer par la tête. Et je pense que c'est peut-être bizarre par rapport à ce que je viens de dire, mais c'est l'agate mousse qui me passe par l'esprit. C'est une espèce de reconnexion aussi à saluer le retour de la vie en comprenant que les choses sont cycliques. À l'extérieur de soi, on arrive à le voir à l'intérieur de soi-même. Enfin, c'est une espèce de... pour vous aider à comparer les situations, pas dans le genre mieux, moins bien, mais que les similitudes, bah, c'est qu'en fait, il y a des fonctionnements pour certaines choses, qu'on a beau vouloir certains trucs, on est obligé de passer par des processus et des étapes pour y arriver. Voilà, les trois intuitions que j'ai eues pour le bélier. Cornaline, Grenat et Agathe Mousse. Voilà, vous me direz si quelque chose résonne chez vous. Ensuite, on passe, mais reste là, on passe au signe suivant. Donc après le bélier, nous allons faire le taureau. Hop là, le taureau. Qu'est-ce que ça va sauter? Est-ce que je vais devoir tirer? Elles sont vraiment trop grandes pour mes mains, ces cartes. Hein. Plus ça va, plus j'ai les mains qui rétrécissent. Ça doit être un peu gros ce qui allait sauter. C'était pas ça. Rien à vous dire. Ah!
Le phénix travaille avec vous, le taureau. Ah, le taureau, c'est une bête à cornes aussi qui aime le groupe, mais qui aime beaucoup la solitude et qui a beaucoup de mal à admettre que les choses ne sont pas toujours entre ses mains. Et là, on n'est pas en train de vous dire qu'on fait pour vous, on est en train de vous dire qu'on fait avec vous pour aller dans votre sens, pas pour vous empêcher de quoi que ce soit. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je tire cette carte, je ne la connaissais pas. Et du coup, il y a un côté peut-être apprendre à écouter ce qui se passe autour de vous, à reconnaître les signes, pas juste à accepter de l'aide, parce que ça peut être vu sous deux angles, du coup là pour le taureau, euh, savoir reconnaître les signes et savoir les accepter. Donc peut-être même certains, ils ont les deux étapes. Et c'est un peu difficile hein, pour ces signes, pour ce genre de signes-là, d'accepter qu'on puisse les aider parce qu'il y a toujours cette peur qu'on nous dirige alors que on veut suivre le cours des choses par ses propres choix. Et c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. C'est juste pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans le sens physique avec des gens autour de vous, mais que dans votre spiritualité, dans par rapport à votre âme, il y a des choses autour de vous qui résonnent, qui vous envoient de l'aide, qui vous envoient les choses dont vous avez besoin. Du coup, ce genre de choses me font passer plutôt sur les sphères du haut, avec une espèce de mélange entre reconnexion et apprentissage. Et j'ai deux pierres là tout de suite qui me viennent à l'esprit. On va voir si en parlant, il y a d'autres choses qui me viennent. Il y a bien évidemment l'améthyste. On va dire déjà, elle l'a déjà sortie, oui, mais j'ai écouté, c'est celle-là qui m'est venue à l'esprit par rapport au côté connexion avec le moi supérieur et donc du coup avec ce qu'il y a autour. Et il y a la fluorite violette qui m'est venue à l'esprit. Et pourquoi la fluorite violette? Parce qu'elle est déjà plus, comment dire, plus de personnes arrivent à la supporter que de l'améthyste pure et dure. Et il y a le côté apprentissage dans la fluorite. Et vous en trouvez des fois avec des nuances. Et c'est pour ça que je trouve que la fluorite est intéressante et je trouve qu'elle est même plus intéressante que l'améthyste, même si c'est la première qui est venue à l'esprit, l'améthyste. C'est qu'avec de la fluorite violette, vous pouvez avoir ces nuances de rose, de vert, donc ce qu'on appelle des fluorites arc-en-ciel. Et je trouverais ça presque intéressant de plus chercher une fluorite arc-en-ciel qu'avoir une fluorite violette pour le coup. Parce que du coup, vous avez toute la panoplie qui peut apparaître de la fluorite et qui est une espèce de petite pierre qu'on sous-estime en force, mais qu'on admire en beauté, parce qu'en général, on peut reconnaître la fluorite que c'est une magnifique pierre. Et qu'on sous-estime parce que du coup, bah, elle existe en violet, elle existe en rose, en blanc, en vert, en bleu, en jaune, à ma connaissance. Je crois pas qu'il y ait d'autres nuances, c'est déjà pas mal hein, pour une pierre. Et donc, du coup, bon, on va y arriver. Je fais des digressions. La fluorite, c'est la pierre de l'étudiant. Et dans le sens, pas se laisser guider, parce que il y a un peu de professeur. On a souvent, et on associe encore, l'idée que le professeur, c'est celui qui apprend à l'élève. Alors que si on regarde bien, le professeur, c'est celui qui guide l'élève, mais pas dans le sens qui lui dit ce qu'il doit faire. Le bon professeur, c'est celui qui donne les outils ou qui donne les idées ou une perception qui permettent à l'étudiant d'avancer et de mettre en pratique ce qu'il ressent, ce qu'il voit, à faire des études comparatives, à apprendre à analyser, à critiquer, pas dans le sens négatif de la critique, hein, dire bêtement et méchamment des choses, mais dans le sens critique profonde, remettre en doute et analyser le sujet. Et donc du coup, c'est peut-être ça qu'il manque là tout de suite au taureau pour avancer correctement sur avril et accepter que on le dirige, ne pas confondre la contrainte et la suggestion et l'aide pure et sincère, enfin l'aide dans le sens apprentissage, donner les bons outils. Et donc du coup, voir les choses comme une contrainte ne serait pas bénéfique. Enfin, je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui acceptent la contrainte, mais il y a des gens qui arrivent à accepter certaines choses plus facilement et d'autres qui sont non, non, non. Et faut pas que ça devienne, voilà, faut pas que ça devienne une douleur, une arme, au contraire, c'est juste se laisser aller, apprendre à suivre l'instinct et rappelez-vous que d'une façon ou d'une autre, guide, pas guide, machin, il reste le libre arbitre. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous dit, vous trouvez que c'est pas bon, bah, faites un autre choix.
c'est vous qui décidez. Il y a toujours plusieurs possibilités, c'est le choix qu'on fait après qui arrête tout. Et un choix en entraînera un autre, et ainsi de suite. Voilà, c'est la possibilité de ne pas faire les choses sous la contrainte qu'on vous offre. Et au contraire, d'avoir les outils ou les armes, prenez le mot que vous préférez, qui vous aident à avancer plus sereinement. Donc du coup, voilà, je n'ai pas d'autres pierres qui me sont venues à l'esprit que ces deux pierres-là, je ne sais pas pourquoi. C'est plus ouais, dans l'écoute et l'apprentissage qu'il va falloir être pour les taureaux en avril. Et avec une préférence pour la fluorite, mais bon, après ça, c'est vous qui voyez. Je vous ai dit ce qui m'est venu. Signe suivant, je vais encore me tromper, c'est quoi? C'est Gémeaux après? Taureau, Gémeaux? Ouais, c'est ça. Les Gémeaux. Ah, les copains Gémeaux sont à l'opposé de mon signe en général. Hop là. Qu'est-ce qu'on a pour vous, petits Gémeaux? Ah, elle a failli sauter celle-là. J'aurais pas dû... je me suis un peu trop précipitée pour rabattre. Ouais, non, ouais, la moitié du paquet. Non, 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 non. Pas d'accord. Pas d'accord, pas d'accord. Ah bah dis donc, les Gémeaux, la même carte que les Béliers. Aimez votre vie. Après, du coup, c'est marrant parce que d'un seul coup, c'est pas du tout de la même façon que je la ressens pour les Gémeaux. Aimez votre vie dans le sens... ça va me venir comme mot, mais dans le sens où soyez indulgent avec ce qui s'est passé. C'est ça le mot qui me revient. Comme s'il y avait eu des choses qui s'étaient passées dernièrement qui vous obligeaient à vous remettre en question alors qu'en fait on ne vous l'avait pas demandé. C'est vous qui, une fois de plus, avec votre côté un peu... c'est un équilibre, le Gémeaux, il a deux faces, c'est pas dans le sens négatif, mais il y a deux visions de perception et du coup ça complique un peu la donne pour lui. Et il y a toujours le côté d'affirmation ou d'action qui va être rattrapé par l'autre côté et être dans le jugement. Et c'est ça que je sens, c'est du jugement par rapport aux Gémeaux, comme si on n'assumait pas ce qu'on avait fait, alors que bah, du coup, si vous écoutez en entier cette vidéo, vous m'avez peut-être entendu parler pour les taureaux de libre arbitre, et du coup on va ressortir le libre arbitre pour les Gémeaux. Il n'y a jamais de mauvais choix. La seule chose, la pire chose qui puisse être faite, c'est ne pas faire de choix du tout. Il vaut mieux faire un choix, se tromper et reprendre là où on s'est trompé, que de rester à l'arrêt. Et donc du coup, c'est un espèce de côté d'indulgence qu'il vous faut, qui pourrait être nécessaire pour certains Gémeaux. Je ne suis pas sûre que ce message soit très très général. Peut-être qu'il y a autre chose qui va venir après, mais vraiment dans l'idée, là, c'est pour un groupe de Gémeaux en tout cas, ou bah, par rapport à vos ascendants, hein, comme d'habitude. Il y a cette notion de... C'est même pas de pardon, c'est pas vous pardonner, c'est de vous regarder avec un peu plus de douceur et de tendresse. Et du coup, un petit peu, comment dire, être capable de dire aux autres, enfin de dire à vous-même ce que vous dites régulièrement peut-être aux autres. C'est c'est marrant parce que du coup j'ai la gorge et j'ai le cœur là qui me sortent. Et le cœur, non, c'est pas le quartz rose qui me vient, c'est la kunzite. Je sais pas pourquoi, mais c'est la kunzite. Qui est sous-estimée, oubliée, mais qui est une pierre très très douce, très tendre, qui ressemble au quartz rose, mais elle a le côté un peu moins universel. Et elle a cette capacité aussi à vous projeter dans ce qu'est la douceur, la tendresse, de rester sur une... C'est un bébé rose. Vous savez ce que c'est un bébé rose? C'est de la grenadine et du lait. On est sur cette notion-là. C'est parce que vous avez la version bébé vert avec la menthe, qui est adoucie, la menthe est adoucie par le lait. Alors que là, le bébé rose, il est complètement doux. C'est du lait et du sucre fraisé un petit peu. Et voilà, c'est cette perception. Je ne sais pas si ça vous le fait. Moi, il y a beaucoup de choses dans la vie où, pour dire une émotion, je vais parler d'un goût ou d'une odeur. Et alors, des fois, ça peut être très négatif. Hein, ça peut être le vinaigre ou l'acétone. Mais là, du coup, c'est cette notion, voilà, pour retrouver un peu de douceur et de paix. C'est cette douceur-là. Alors, je suis désolée si vous êtes intolérant à la lactose. Mais du coup, voilà, c'est cette idée
de douceur, de tendresse, de monde un peu enfantin, dans le sens vraiment le côté posé de l'enfance. Vous savez, quand on dit qu'un petit bébé est en train de dormir, t'as l'impression il n'y a rien qui peut se passer autour, tout est paisible et calme. C'est ça que vous cherchez les Gémeaux, enfin qu'il va falloir essayer d'aller chercher pour pouvoir commencer ce cycle de ce nouveau cycle de vie sereinement. Pas de pardon, de l'indulgence. Et du coup, l'autre pierre qui me venait à l'esprit, c'était l'aigle marine. Et je pense que par rapport à l'aigle marine, c'est pas anodin parce que du coup, c'est une pierre qu'on utilise par rapport au chakra-gorge. Mais certains, alors on n'a pas le droit de parler de vertu physique, mais certains lui prêtent une connexion par rapport à ce qui est comme la turquoise avec la vue. Et je pense que c'est justement pour taper sur des différentes perceptions que l'on a pour ressentir, voir, que c'est cette pierre qui me vient à l'esprit. Il y a une espèce aussi de protection, enfin d'idée de protection dans le voyage avec l'aigle marine. Et donc du coup, voilà, peut-être que ce serait presque les deux ensemble qu'il faudrait utiliser et pas ou l'une ou l'autre. Ça dépendra peut-être du ressenti de chacun. Comme je vous dis, je n'ai pas la science infuse, je vous dis ce qui me vient à l'esprit par rapport à ce que je ressens si je devais parler à quelqu'un là tout de suite, c'est ça que je lui dirais. Donc je ne sais pas à qui parmi vous je m'adresse, mais je m'adresse à quelqu'un qui ça fera sens. Et je vois une espèce de combo des deux. On est dans le côté ouais, douceur, layette, mais bon, avec des pierres qui sont balèzes, hein, attention quand même. Faut pas les sous-estimer, hein, c'est pas parce qu'elles sont pastel qu'elles vont pas retourner la baraque. Et donc, du coup, voilà, comme dans le savoir voir comme vous voyez les autres, enfin, savoir vous voir dans vos actions, comme vous êtes capable de voir les autres et vous dire les choses vous-même. Travailler là où vous n'êtes pas tendre avec vous-même. C'est peut-être pour ça qu'on vous a mis des couleurs pastel. C'est qu'il faut apprendre à être tendre avec soi-même. Voilà les Gémeaux, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que ça va être là pour l'instant le signe où on n'est pas du tout dans le général et que c'est c'est une petite minorité. Je m'excuse pour ceux qui ne se sont pas sentis concernés. Après les Gémeaux, nous avons les cancers. Alors, amis cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer. Je ne le fais pas, mais il y en a deux qui ont sauté, alors je vais les prendre. Alors, il est temps de se poser et quitter cette situation. Ah, la meuf, elle se contredit toute seule. Non, vous aurez compris que nous avons deux visions chez les cancers. Il doit y avoir deux équipes. Il doit y avoir l'équipe de celui qui a passé son temps à courir, qui a voulu fuir quelque chose, et celui qui, au contraire, s'est assis à un endroit et n'a plus voulu bouger. Alors que du coup, bon, les deux, ils vont dans des directions opposées, mais ils sont en vol. Hein. Donc, il y a du mouvement, en quelque sorte. Soit le mouvement d'arriver, soit le mouvement de partir. Oui, je dis pas grand-chose pour l'instant, mais j'avoue que même moi, ça me perturbe que ce soit ces deux cartes. C'est vraiment... pourtant, c'est pas un signe auquel je m'attendais à ça. C'est... Bon, bref. Et donc, du coup, alors on va se concentrer 2 secondes sur il est temps de se poser. Donc, vos petits cancers, tu fais partie de cette équipe qui a voulu fuir, qui n'a pas voulu s'engager aussi, peut-être. Il y a peut-être un peu de ça. Et c'est même pas une question de fuite, là, pour le coup, c'est plutôt une question de se poser, d'atterrir, enfin, pour pouvoir partir sur des bases plus solides. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas du tout une notion de dans la tête, là, pour le coup, on est dans la vie, on est en général avec le cancer. On n'a pas voulu s'engager sur un chemin parce qu'on était en mode un petit peu des qu'en dira-t-on et de qu'est-ce qui va se passer après, dans l'incertitude. Et c'est dommage parce que du coup, si on ne le fait pas, on ne le saura pas. Parce que même moi, en tirant une carte, je ne peux pas savoir. Et vous non plus. Après, il y en a qui sinon c'est le métier. Mais là, tout de suite, si nous sommes ici, c'est que nous n'avons pas toutes les réponses à nos questions. Donc, du coup, c'est se mettre, pas en danger, mais en action. Ironiquement en se posant. Parce que c'est un choix. Une action, c'est un mouvement, d'accord, mais c'est aussi... un déplacement, une étincelle qui nous pousse à autre chose. Et le fait de se poser, c'est une action, hein, je suis désolée, hein, vous avez choisi, donc vous avez agi.
Et donc, du coup, avec cette carte, on serait peut-être plutôt au niveau, vous allez trouver ça bizarre, mais du plexus solaire. Parce que du coup, ça serait un peu le côté rayonnement qui me vient à l'esprit. En faisant rayonner cette partie, on arriverait, parce qu'on est au milieu du corps, on arrive, enfin, pratiquement, on arriverait à irradier ce qui nous manque autour, le cœur et le sacré, en plus du plexus. Et donc, du coup, se rassurer en haut et en bas. Parce que là, pour le coup, on peut aller sur les deux niveaux en se disant, c'est bon, j'y vais, je me fais confiance, j'ai ce qu'il faut pour, j'arrête de planer. Parce que de toute façon, en fait, je suis en train de m'épuiser en planant. Même si je me laissais porter par le vent jusqu'à présent, ça allait. Mais au bout d'un moment, la brise ou le vent vont arrêter de souffler. Et du coup, bah, peut-être que vous allez tomber. Alors, vaut mieux anticiper en ayant choisi que de subir. Ça, vous n'aimez pas subir. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui aime subir les choses, comme on a déjà dit. Et donc, du coup, avec une énergie qui calme et qui soignerait en quelque sorte à la fois, j'aurais tendance à aller sur de l'aventurine orange ou de la calcite jaune. Il y a la citrine, hein, comme d'habitude, mais c'est pas toujours celle qui me vient par rapport au plexus solaire, même si par rapport au rayonnement, si c'est ça, le fait de se donner de la confiance en soi, ça pourrait très bien fonctionner. Mais pour le coup, j'irais plutôt sur des énergies qui ont tendance... la calcite jaune, ça me fait rire parce que c'est une pierre que je conseillerais au petit déjeuner en quelque sorte. L'aventurine orange aussi. Euh, c'est un petit peu ouais, le verre de jus d'orange du matin, un peu avec la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, je peux le faire et je vais le faire. C'est parce que du coup, là, on n'est plus dans le je peux, on est dans le je fais. C'est acté. Et donc, du coup, on prend sa dose de vitamine C et on fait ce choix. Ça veut pas dire que vous allez vous laisser porter après, hein, que ça va se faire tout seul, tout ça, mais c'est en fait, on descend, on change de plan, on prend le courage de se rapprocher du sol, même si on n'aime pas, alors que, en fait, pour le coup, si on a choisi de descendre, on va descendre en douceur, on va pas s'écraser, c'était ça votre crainte de vous écraser, et en fait, en restant en haut, vous allez finir par le faire. Et alors que du coup, voilà, vous allez descendre, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Première action, on descend. Deuxième action qui va se passer, même si vous vous posez, c'est que vous changez de point de vue. Et peut-être que là, vous verrez enfin ce qu'il y a à voir. C'était peut-être ça aussi qui vous manquait. Et c'est peut-être pour ça qu'il fallait se poser. Par contre, du coup, nous avons l'autre situation. Et peut-être que c'est là où je me dis, je vais comprendre peut-être pourquoi les deux sont ensemble, mais pour l'instant, on va traiter. Bah, dis donc, t'as dit de poser, mais pas au sol. Pourquoi certains devraient quitter cette situation si on part du principe là les deux cartes sont pas ensemble? Parce que du coup là c'est le contraire. Vous avez en fait il y a besoin de changer de point de vue chez le cancer apparemment. Et du coup pour changer de point de vue, il y a pas, on peut se contenter de tourner la tête, mais on n'en est plus à ce niveau-là. Il faut carrément changer d'étage. Et donc du coup pour l'autre version, celui qui était vers le sol devrait prendre plus de hauteur et s'envoler pour regarder la situation peut-être de façon beaucoup plus lointaine. Il y a une idée de quelque chose de beaucoup plus global. Vous étiez focalisé sur un seul truc alors que là on vous demande de regarder les choses dans l'ensemble. Et donc du coup, l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, vous allez peut-être penser que je vous ai éjecté, mais là je pense qu'en fait non, on est un peu dans cette optique-là et que ce qui a été dit pour cette chose est valable pour celle-là et que les deux cartes fonctionnent ensemble. C'est un espèce de pivot. Là pour vous, ce mois d'avril enfin ça annonce un tournus et donc du coup c'est pour le coup les la même idée, la même pierre par rapport l'aventurine orange qui ressort et donc du coup une espèce de boost. Là c'est même pas une question d'être enraciné ou pas enraciné, c'est une question euh, d'être de ne pas être fébrile. Et donc du coup c'est pour ça que je vais que sur cette zone là. Bizarrement j'aurais pu vous dire de l'enracinement, non non, c'est une espèce de juste un petit truc de confiance en soi. Et que si le physique va, tout va en fait en quelque sorte. Et donc du coup c'est peut-être pourquoi ça que c'est juste cette zone qui me vient à l'esprit qui peut être sollicitée.
Juste un petit éclair de courage en fait, et c'est pour ça quelque chose de lumineux et jaune, un verre de jus d'orange que vous prenez dans le sens ou pour vous donner la pêche ou pour vous réconforter aussi. Des fois les enfants on leur donne un peu d'eau sucrée ou, enfin, ou un petit sirop ou un jus de fruits quand ils ont eu un chagrin ou qu'ils ont un petit moment de détresse. Et ben c'est ça en fait, vous le prenez soit petit déjeuner soit en coup de fouet. Et du coup, vous faites cette espèce de changement d'optique pour partir plus sereinement pour la suite. Ça a été laborieux de ma part, mais je crois que ça y est, j'ai compris pourquoi les deux cartes sont sorties. Cancer ou ceux qui ont écouté, vous me direz ce que vous en pensez. C'était compliqué, mais je crois qu'on tient quelque chose. Après le cancer, nous avons Sa Majesté la crinière, nous avons les lions. Alors, amis lions, donc comme d'habitude, je vous rappelle, nous sommes sur le signe lunaire, solaire, ascendant, descendant, ce que vous voulez. Voilà, vous avez un de ces signes dans vos maisons. Écoutons. Tac, tac. Moi d'ailleurs, le lion est mon ascendant, pardon. Et mon ascendant lunaire, c'est étonnamment Sagittaire. Hop là. On va voir qui regarde la vidéo en entier ou qui est lion. Quel est mon signe? Est-ce que vous connaissez mon signe? Mettez-le en commentaire. Je l'ai dit à un moment. Alors, guérison. Bon, alors, les lions, on a souffert. Oui, on a souffert, les lions. Hein. Ah, c'est dur, cette crinière, parce que du coup, on vous demande toujours de diriger les autres. Hein. Les signes de feu sont des meneurs, en général. Un petit peu moins le bélier. Le bélier se mène lui-même, mais le sagittaire et le lion ont toujours un peu ce côté leader. On les regarde, on les admire, et du coup, ils se collent une pression énorme, et ça crée des failles. Et il y a l'orgueil ou l'indisponibilité des autres à écouter qui vient faire en sorte que vous vous pétez la tronche, personne ne le voit, tant que vous arrivez à sauver les meubles. Et en fait, d'un seul coup, il n'y a plus personne. Et alors là, c'est une catastrophe. Donc, double déception pour vous et pour les autres. Et alors ça vous rend encore plus bas que terre. Mais on parle de ce qui s'est passé. Et là, sur ce qui arrive, c'est que vous avez compris que personne n'est indispensable. Personne n'est irréprochable. Et personne ne peut être à 100% tout le temps dans quelque chose, les lions. Il y a des moments où on se laisse pas aller. Mais c'est même pas une question de dire jeter l'éponge, oh, je veux pas le faire. C'est une question que vous ne pouvez plus le faire. Et la guérison est dans l'idée de l'acceptation que vous êtes un être humain. C'est ça. On vous a tellement mis sur un piédestal que vous en avez peut-être oublié votre côté humain et vous avez plutôt pensé au côté divin, au côté on me voit et je dois faire. Et ne prenez pas ça pour une critique ou une négative, c'est qu'on vous conditionne comme ça. Vous faites partie de ces gens qu'en général on admire. Après, chaque personne a son éducation, sa personnalité. Ce sont des grandes lignes. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans un tirage général et on n'est même pas dans un tirage vraiment fait par une voyante. C'est plutôt le côté qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour aller mieux. Et donc, du coup, voilà, c'est vous aussi, vous êtes dans l'idée de la guérison par l'indulgence, par le repos, se poser tranquillement et accepter que tout n'est pas de votre ressort, tout simplement. C'est même pas que vous n'êtes même pas le centre du monde, c'est que vous n'avez pas à l'être. On vous l'a peut-être trop demandé et vous devez accepter que vous ne l'êtes pas. Voilà, c'est donc un côté on me regarde et je me regarde et du coup double peine. Vous, c'est que de la double peine avec vous les lions. C'est même pas une question que vous écoutez ce que les gens disent, c'est que vous n'avez pas le choix, c'est quand les gens vous le disent très facilement. Et dès que ça change, ça les perturbe et ils vous font tout sort comme ça. Et du coup, j'aurais tendance à vous faire travailler à un petit grand écart, bizarrement. Mais il y a une première pierre qui me vient à l'esprit, c'est le côté œil de tigre. Je n'aime pas l'œil de tigre, mais je ne sais pas pourquoi. Ça me vient. Et je vais la prendre avec... J'en ai une autre, mais je vais rester sur l'œil de tigre là tout de suite. Avec des pincettes. C'est pour le lion qui sait que c'est
ce que les autres lui renvoient qui pose problème et qui a une vision qui a déjà avancé sa guérison, on va dire. Pour des fois, on est en retard ou en avance avec ce genre de choses. Là, c'est pour ceux en avance qui ont déjà réussi à mettre un petit bouclier chez eux parce que, pourquoi je dis ça? L'œil de tigre, je l'aime pas trop dans le sens, pas qu'elle est pas bonne, mais dans le sens ça dépend qui la porte. C'est une pierre qu'on appelle une pierre bouclier. Donc oui, elle va vous empêcher de recevoir de la merde des autres, hein. Alors parce qu'elle va, en quelque sorte, elle renvoie à l'expéditeur. Mais si c'est vous qui avez la mauvaise pensée, vous la renvoyez à vous-même. C'est pour ça que je la conseille pas à tout le monde. Et je trouve que c'est un tort en lithothérapie. C'est très souvent qu'on vous sorte de l'œil de tigre pour vous protéger de plein de choses. Et déjà, des fois, on oublie que l'œil de tigre travaille aussi au niveau du cœur, hein. C'est pas sa plus grande utilité, mais elle y est quand même. Et, euh, et donc, du coup, voilà, les gens vont souvent l'utiliser comme ça sans savoir que c'est un double tranchant et encore une fois une double peine. Toujours dans cette idée de dualité. Donc, du coup, voilà, si c'est c'est même pas se protéger du regard des autres, mais pour faire comprendre aux autres ce que ça fait, et donc, du coup, vous foutre la paix, vous, pendant qu'ils se débattent avec ce qu'ils se sont repris dans la tronche, et vous permettre d'avancer, voilà, ça peut être utile. Mais donc, du coup, il y a une autre pierre qui me vient à l'esprit pour vous, c'est l'aventurine verte ou le quartz rose. On repasse au niveau du cœur pour l'indulgence envers vous-même, pour l'amour inconditionnel envers vous-même, vous protéger. Oui, vous êtes beau, oui, vous êtes important, mais c'est pas aux yeux du monde que vous devez l'être, c'est vis-à-vis de vous-même. Et en fait, en gros, c'est un début de travail euh, pour, euh, pour avoir cette notion de prendre soin de soi et euh, se, de, de passer avant les autres, pas dans le sens d'être plus important, mais dans le sens je ne peux pas faire ce qu'on attend de moi si je ne suis pas bien. Et il faut pas. C'est difficile maintenant, on peut être taclé sur tellement de choses quand on formule les choses, mais dans le sens, vous avez le droit de refuser de ne pas être le centre de l'attention. Vous avez le droit de refuser de ne pas être celui qui va forcément aider. Vous n'êtes pas dans l'obligation de vous sacrifier. On va y arriver. Je galère, hein, ça se voit. Faut pas rester si longtemps sans faire ça. Mais donc, du coup, voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier pour les autres. Quand vous faites quelque chose, c'est parce que vous le voulez, vous pouvez et que vous êtes en capacité de le faire et que vous savez ce que vous avez à faire. Si vous ne réunissez pas ces quatre éléments et que celui qui manque peut vous faire vaciller, apprenez à dire non tout simplement. Et c'est ça la voie de la guérison, c'est apprendre à dire non, à se mettre soi au centre du jeu et reprendre sa vitalité, ses forces. Après les lions, les vierges. Hop là. Je me tâte, est-ce que je la fais en deux parties ou pas? Non, je mettrai les timers, comme ça sera plus rapide. Après, les gens ils disent qu'il y a des parties qui sont plus longues que d'autres. Ah bah dis donc, il y a encore il y a 3 cartes pour les vierges. Alors, la renaissance, la méditation est considérée autrui. Est-ce que ces 3 cartes marchent ensemble? J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est beaucoup? Oui, hein. Ça me paraît pas juste. Non, désolée, on refait. Elles marchaient ensemble, mais ça a sonné comme un accident dans ma tête. Alors, on se concentre. Est-ce qu'il y en avait une sur les 3 qui était bonne et qui va ressortir? Je pense qu'il y en a 2 qui sont venues qui n'avaient rien à faire là, ou au moins une qui n'avait rien à faire dans le trio. Alors, j'ai oublié qui je faisais, les vierges. Bah alors, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même beaucoup de cartes dans ce jeu. Les vierges. C'est dur de me connecter à vous, les vierges. J'essaye de ne pas avoir d'a priori. J'essaye d'être indulgente parce que vous êtes des gens pas toujours très indulgents. Je ne vous critique pas. Je fais partie de ces gens en étant sagittaire. Nous avons ce point commun. On a du mal à comprendre ceux qui ne pensent pas comme nous et on a tendance à avoir ce sentiment de supériorité qui n'est pas très 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 noble, mais on n'est pas toujours tout beau tout rose dans la vie, on a tous des petites parts d'ombre. Et c'est d'ailleurs ça, le aimez-vous, qui me sonne à l'oreille
apprenez à accepter cette part d'ombre. Alors, je voulais pas vous dire, devenez quelqu'un de dégueulasse, hein, c'est pas ça le message. Et vous voyez comme quoi une seule carte ne donne pas forcément les mêmes impressions. Vous allez peut-être me dire que c'est bizarre, mais là, c'est vraiment, oui, ce côté accepte-vous. Alors, il y en a, le lion, il devait accepter, voilà, qu'il pouvait pas être toujours viable. Vous acceptez que vous ne pouvez pas toujours être le plus intelligent, vous ne pouvez pas toujours être le plus lumineux, le meilleur, on va dire la bonté, l'amour. Non, non, vous avez des parts dégueulasses, hein, vous aussi, mais comme tout être humain. Je répète, n'importe quel signe, n'importe quelle personne, vous êtes de l'ombre et de la lumière. Et pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre, et pour qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait de la lumière. Ça s'appelle l'équilibre. Vous savez très bien que quand vous avez le système des vases communicants, si vous mettez de l'eau à un certain niveau, que vous enlevez d'un côté, s'il y a moyen de passer, l'eau repassera et viendra re-remplir à égalité le vase en face. C'est ça le principe du vase communicant. Et donc du coup, la nature a horreur du vide. C'est des phrases qu'on répète régulièrement, mais si on vous les répète tous régulièrement, c'est qu'il y a peut-être une part de vérité quand même dedans. Même s'il n'y a pas une vérité universelle, il y a des petites choses qui font que... Voilà. Et donc, amis vierges, ce que vous pensez retirer d'un côté pour faire monter de l'autre, non, ça marche pas comme ça. C'est pas possible. C'est pas dans cette vie, pas au niveau où on en est chacun. Plus tard, dans plusieurs incarnations, peut-être que ça sera plus facile et plus vrai, parce que vous aurez déblayé plus de choses. Mais là, ici-bas, là, maintenant, tout de suite, il va falloir se raisonner en quelque sorte et se rappeler que oui, nous sommes des êtres divins, nous sommes des particules de l'univers, nous travaillons les uns avec les autres, nous sommes dans la beauté, la joie, la gaieté, ce que vous voulez, mais nous avons tendance des fois à redescendre parce que dans une même journée, il y en a qui... Alors, on va profiter de cet exemple pour parler de deux choses en même temps. Le taux vibratoire, à l'échelle de bovin. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé en me disant ouais, moi je me mesure ci, je me mesure ça, je suis à temps et tout, machin, nan, nan. Oui, alors du coup, quand tu te pèses, est-ce que tu te pèses plusieurs fois par jour? Parce que tu sais que si tu le fais, c'est une connerie, ça n'a aucun sens de se peser à plusieurs moments de la journée. Parce que sur une même journée, tu n'as aucune visibilité entre si t'es allé aux toilettes, si t'as mangé ci, si t'as mangé ça, si t'as fait du sport, t'as perdu de l'eau, hein, ça bouge, on est d'accord. Et ben le taux vibratoire, c'est la même chose. En fonction de la journée, de ce que vous faites dans votre état d'esprit, ça va bouger toute la journée. Donc dire qu'on est temps, ça n'a pas de sens. Mais ne pas avoir conscience que ce taux varie déjà naturellement de lui-même, et ben ça n'a pas de sens non plus. Et le but du jeu, effectivement, c'est d'essayer d'aller sur l'équilibre. Quand on se sent bas, d'essayer de remonter. Et quand on est trop haut, normalement, il n'y a pas trop de problème, mais ça peut arriver qu'on redescende d'un coup selon ce qui va se passer. Et donc, du coup, ça va être en fonction de nos actions, de notre état d'esprit, d'une situation qui va nous arriver. Ça varie tellement qu'en fait, voilà, c'est le but du jeu, c'est apprendre à vous connaître pour vous reconnaître, savoir comment anticiper certaines situations. S'il y a des choses qui vraiment vous dérangent énormément, vous pouvez essayer de les modifier. Mais si quelque chose revient régulièrement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK avec ça et qu'il va falloir travailler dessus. C'est pas du hasard. Donc du coup, voilà, c'est essayer d'apprendre ce qui est de l'occasionnel, à admettre qu'à certains moments, même si on est quelqu'un de relativement calme, d'un seul coup, on peut avoir envie de boxer le monde entier et du coup, si ça arrive qu'une fois, bon, bah, c'est vraiment qu'à ce moment-là, on était fatigué, ça l'est pas. Si ça commence à arriver régulièrement, bah, découvrir l'élément déclencheur. Oui, oui, c'est vous le problème. Mais il y a un élément quand même déclencheur. Qu'est-ce que ça fait réagir chez vous? Et donc, du coup, pour certains signes, là, apparemment, chez le Vierge, découvrir cette fragilité, ce fait de ne pas pouvoir maîtriser, parce que ça fait partie, le Vierge, des signes de terre qui aiment la maîtrise des choses, si c'est pas carré, ça va pas. Et bien, vous pouvez quand même aimer votre vie, vous pouvez quand même aimer qui vous êtes, vous pouvez quand même aimer vos choix. Vous avez la possibilité de voir aussi bien les choses d'en haut que de voir le reflet ou les choses un peu plus basses, sans les juger, sans vous juger vous-même. Donc, du coup, pour les vierges, j'aurais plutôt tendance à aller... Alors, on peut utiliser des pierres,
mais c'est plus sur des exercices d'observation qui me viennent à l'esprit. Oui, ça arrive des fois, vous savez, des fois que c'est pas des pierres forcément qui me viennent, mais un espèce de travail sur le reflet dans le miroir et le reflet, alors pas intérieur, parce qu'on est dit, ah, c'est con, tu parles de printemps, tu dis qu'on doit sortir et qu'il faut s'ouvrir au monde extérieur, et là tu vas parler d'intériorité, mais non, trouvez selon votre personnalité ce que vous êtes capable d'entendre ou pas. Un exercice tout simple avec quelqu'un de confiance, qui est capable. On a tous normalement un ami dans notre entourage qui dit des choses, on va dire que c'est pas très agréable, mais en fait non. C'est juste qu'il n'a pas de filtre et qui vous dit qui répond à la question que vous lui avez posée sans, pas forcément prendre des pincettes, mais sans se poser la question de est-ce que c'est bon ou pas bon, c'est il vous dit ce qu'il les choses telles qu'il les voit. Donc, si vous avez la chance d'avoir une personne comme ça dans votre entourage, vous faites l'exercice, vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens aussi après, hein, ça peut aller dans les deux sens. Euh, Vous faites écrire une description ou des adjectifs tout simples vous concernant, positifs comme négatifs, sans jugement, sans méchanceté, sans hébétement. On est dans comme les choses nous paraissent et des choses euh, qui peuvent en plus être des fois vues comme des choses positives pour les uns et négatives pour les autres. Donc du coup, vous faites cet exercice. La personne écrit avec ses mots comment elle vous voit. Vous écrivez comment vous voyez. Vous comparez. Et du coup, vous essayez comment dire, de répartir ça entre ce qui vous paraît positif et qui peut vous aider, négatif et qui fait partie peut-être des choses à devoir travailler, à améliorer. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps, hein, on est d'accord? Mais vous allez d'abord à la priorité et vous rendre compte que normalement il y a autant de l'un que de l'autre. C'est normal, c'est ok. Et le but de cette vie, c'est d'améliorer quelques points. C'est dans ce sens-là que même si voilà, des fois il y a des parts de nous-mêmes qui peuvent nous paraître complètement désagréables, et bien peut-être que vous vous rendrez compte que la personne l'a cité en dernier ou voire ne l'a pas cité. C'est une espèce de reprise de conscience. Et ouais, j'ai vraiment pas de pierres qui vous viennent par rapport à ça, les vierges. Vraiment un exercice dans la réflexion de qui vous êtes. Après, si vous voulez absolument une pierre, comme je dis toujours, quand on ne sait pas quelle pierre utiliser, c'est le cristal. La réponse est cristal de roche. Parce que du coup, on peut lui demander ce qu'on estime, ce dont on estime avoir besoin. Donc là, à part de la clairvoyance et peut-être du courage pour ce que vous allez entendre, je ne sais pas trop ce que vous pouvez lui demander, mais fiez-vous à votre instinct. Parce qu'il y a ça aussi. Le vierge a tendance à pas vouloir trop se mettre dans le niveau au-dessus du cartésien et ça aime ce qui est gravé dans la roche en étant un signe de terre. Et du coup, voilà, c'est un espèce de lâcher prise. Mais c'est beaucoup trop vaste pour avoir un truc qui cible, pour faire une pierre par ciblage. Donc voilà, cristal de roche qui amplifiera tout en plus. Qui fera tout ce qu'il faut, trop sa pharmacie du lithothérapeute. Voilà, s'il faut absolument une pierre, ça sera ça. Sinon, faites le petit exercice. Et si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas du signe de la Vierge, essayez de le faire aussi. Il peut être intéressant cet exercice. La vision des autres et la vision qu'on a de soi n'est souvent à 60% pas la même. C'est rigolo. Et c'est rigolo si on en tire des conclusions. Balance. C'est sportif, hein. Messieurs, dames, les balances. Balance man, cadence man, courasta. J'ai l'impression qu'elle va durer 1000 ans cette vidéo. J'ai trop de choses à dire, j'arrive plus. Après, peut-être que je me rends compte qu'en fait, non, tout ce que j'ai dit était nécessaire et j'ai l'impression d'avoir. Oh! Alors attendez, celle-là, je la prends parce qu'elle a fait un truc. En fait, il y avait le jeu, elle a fait. Et elle est sortie. M'a dit, mais c'est fou. Le phénix travaille avec vous, les balances. Vous avez aussi cette notion de... vous avez toujours tendance à être sur l'équilibre aussi, à être sans jeu de mots, sur la maîtrise des choses. Et en fait, vous rappelez que c'est parce que... Enfin, si vous avez autant de facilité à le faire, c'est que
vous êtes épaulé, vous sentez ce qu'il y a autour de vous. Et en fait, c'est pas un reproche, hein, là, c'est plutôt dans l'idée euh, tranquille, tranquille. Fais-toi confiance, mais rappelle-toi que je suis là. C'est juste un petit coucou, en quelque sorte, là pour le coup. Il n'y a pas une mise en garde, mais ra- aie conscience qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs choses, que tu n'es pas seul, qu'on t'entend, que je suis là. Mais fais-toi confiance sur ton chemin, sur ce qui va se passer, parce que clairement, c'est tu l'as pensé et tu l'as validé. Et j'ai rien à... Enfin, c'est pas que j'ai rien à dire, mais je suis là. Il y a pas de souci. J'ai pas grand-chose à dire là sur les balances. Il y a ce côté... peut-être après pour certains d'avoir l'impression en fait non ouais, il y a peut-être un double côté. Il y a le côté pour certains où il n'y a pas de cool, cool rasta, tout va bien. Et pour d'autres, le mais qui c'est qui va m'aider, ben, je suis là. Et confiance en toi, en fait, parce que je suis là. Et je ferai toujours pas, parce que c'est pas le rôle d'un guide hein, de faire pour vous. Il va juste faciliter des petites choses qui viendront à vous pour votre compréhension, mais il n'y aura pas d'agissement dans l'action. Euh, ouais, tu n'es pas seul. C'est tu peux y aller aussi, hein, suivre ton instinct. T'as l'impression qu'on t'a abandonné, mais pas du tout. Reconnecte-toi à ça, en fait. Voilà, certains, dans les deux cas, c'est rappelle-toi que je suis là. Mais il y en a un, c'est pour rassurer, pour le côté surmené, solitude, dépassement, enfin, de se faire dépasser par les événements. Et un autre, le putain. Enfin, en gros, je crois qu'il y en a un un côté des balances qui est en mode putain, il s'est rien passé depuis trop longtemps, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la gueule? Et l'autre, bah non, non, en fait, c'est. Rassure-toi, en fait, tout va bien. On bosse bien, c'est tranquille. Lâche la pression, ne colle pas ton pied sur l'accélérateur, continue, laisse. Mais comment ça s'appelle le régulateur de vitesse, en gros, la vitesse de croisière, là, elle est bonne. Et l'autre côté, t'as ceux où ça défile, ça va trop vite, ils voudraient que ça s'arrête en me disant putain, mais il est où le garagiste, il est où celui qui va m'aider à freiner? Et du coup, en fait, c'est qu'on a oublié que c'était qu'on était reliés à cette personne et qu'en fait c'était nous qui pouvions mettre le pied sur le frein mais que du coup dans tous les cas on n'était pas seuls, nous sommes accompagnés. Du coup pour tout ce qui est reconnexion, on va faire un espèce de grand écart. Euh, j'ai la métrine qui me vient à l'esprit. Je réécoute et je me soigne en même temps. La métrine, donc, qui est un mélange entre améthyste et citrine. Les deux, ce sont du. Putain, pourtant, c'est la formule que je connais par cœur. Dioxyde de silicium, de silicate. Enfin bon, SiO2, j'arrive pas à formuler, verbaliser correctement. En gros, donc du coup, ce sont les mêmes, c'est la formule du quartz hein, en général. Et en fait, c'est ce qu'il y a il y a des petits composés dans le sol qui font que le quartz va prendre des couleurs différentes. Mais il n'y a pas que les compositions dans le sol, justement, la métrine et la citrine sont l'exemple typique. Et d'où le débat améthyste chauffé, enfin citrine chauffée, c'est que c'est donc la même pierre qui peut se trouver dans des zones similaires et quand elles sont près de zones où il y a de la chauffe dans le sol, et ben du coup l'améthyste chauffé naturellement par la chaleur du sol, le rayonnement, tout comme ça, va devenir de la citrine. Donc du coup quand vous avez dans des mines, plus on se rapproche de la chaleur, plus on aura de la citrine et plus on s'éloigne, plus on aura de l'améthyste. Et du coup il y a des endroits où il y a des tout petits courants qui passent dans ces morceaux et du coup ça donne de la métrine. Donc sur un même morceau de quartz, on va avoir le violet et le jaune. Et le débat, c'est que bah, des fois, on vous vend de la citrine et en fait, c'est de l'améthyste qui a été chauffée volontairement par l'homme à des températures hautes et rapidement. Et du coup, la réaction ne sera pas la même que chauffée par le temps. Et du coup, je vous renvoie à un article sur le boudoir pour avoir plus d'explications. Parce que c'est assez long pour qu'on rentre pas dans ce sujet-là. Mais du coup, il y en a certains qui ont peur de la métrine en pensant que c'est du faux. Alors ça existe, la métrine synthétique, mais alors du coup c'est du verre, hein, c'est pas, enfin c'est, voilà. Mais il y a des vraies amétrines qui existent et quand ce sont des enfin, comment dire, ça ne peut pas être une améthyste qu'on a à moitié chauffée. C'est ou complètement du faux ou complètement du vrai.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos du Vietnam. Et pour ceux qui ont la ref, à propos de la guerre du Vietnam, pardon, si je donne pas la ref correctement. Et donc, du coup, j'ai cette pierre qui me vient à l'esprit parce que du coup, on a le côté citrine, rayonnement et chakra du plexus solaire et le côté améthyste avec le couronne, la reconnexion à entendre ce qui se passe autour de soi, tout ce qui est clairvoyance, clairaudience, voilà, se rappeler qu'on n'est pas seul et prendre soin de soi pour ceux qui se font déborder. J'espère, ça se trouve, je vais revoir toute cette vidéo, vous n'allez jamais la voir parce que en fait, je me suis complètement éclaté la tronche, mais ça va, on va y arriver. Après les balances, nous avons les scorpions. J'espère que je n'ai pas oublié un signe au passage, pour l'instant, il me semble que c'est bon. Techniquement, il me reste scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson, et il reste quand même ça. On va y arriver. Hop là, du coup, on a dit les scorpions. Alors, pour les scorpions... Une carte qu'on n'a pas encore vue, ça serait cool. Mais après, c'est fascinant. Enfin, non, c'était un tas. J'ai les petites mains, il y a ça aussi hein, qui rentre en compte. Hop. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de se rendre compte qu'avec la même carte, c'est pas du tout les mêmes idées qui viennent. Aérez-vous, Scorpion. Ça y est, c'est le printemps. Sortez. Ouvrez-vous. Oui, vous êtes un signe, vous êtes dur, mais vous êtes un dur tendre. Nous savons que les scorpions sont des signes d'eau, et l'eau est le berceau des émotions. Vous vous cachez sous votre carapace, mais vous ressentez beaucoup. Et en fait, au bout d'un moment, ça étouffe hein, toutes ces émotions, et du coup, on aurait tendance à rester à l'intérieur physiquement et mentalement, alors que non, pas du tout. Alors oui, il y a des zones aujourd'hui, je sais qu'il n'y a plus, mais d'autres comme à Lyon, il a fait très beau aujourd'hui. Et du coup, on vous invite à une reconnexion, pas forcément avec la nature, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller dans la nature. Si c'est votre cas, allez-y. Hein. Mais si vous n'êtes pas du genre à aller vous balader en forêt, mais que un road trip en voiture, en moto, ou une balade à vélo, même sur les quais du Rhône, bon, en pleine ville, ça devient dangereux, hein, le vélo en ville, mais bon. Enfin, voilà, si c'est aller taper un foot aussi, ou un truc comme ça, une activité à l'extérieur, pour un changement d'esprit et se reconnecter à l'extérieur aussi, en fait se reconnecter, reprendre contact avec la civilisation en quelque sorte, c'est bienvenu. Donc du coup, pas pareil, en fait, pas de pierre. Pour vous, une activité qui vous sort de là où vous êtes actuellement, qui vous sort d'un train-train que vous avez peut-être pris, d'un cycle, une habitude de... C'est même pas métro boulot dodo hein, pour le coup. Ça peut être carrément une situation d'enfermement en fait, d'être toujours au même endroit et avoir les mêmes habitudes et se lasser ou presque être dégoûté de ce qu'on a sous les yeux parce qu'on l'a tellement vu qu'on en a marre alors que du coup non juste mais même aller au bout de la rue en quelque sorte ça pourrait faire le taf de quelque chose que vous n'avez pas fait depuis très longtemps. Aérez-vous le corps et l'esprit par rapport à des choses que vous voyez ou des activités que vous faites. Voilà pour les scorpions. Je n'ai pas plus à dire. C'est comme ça. Je trouve que en 2 mots, tout est dit, en quelque sorte. Mais voilà. Pour ça, des fois, il y a des pierres qui sont... Pas besoin, pas besoin. Là, ça va être le moment que je redoute. Les Sagittaires. Ah, pardon. La Renaissance. Je trouve ça très, très symbolique, la Renaissance avec le phénix quand même. Le mot est le symbole, c'est une fin d'acharnement. Après, je vous avoue que c'est difficile de parler de ce signe, puisque du coup, je sais plus ou moins ce qui peut se passer dans la vie d'un Sagittaire en ce moment, mais je sais que je fais un truc, c'est pour ça que c'est pas le même genre de tirage que pour que quelqu'un va faire avec 25 jeux de cartes machin. Il y a cette notion aussi, je profite pour vous donner des pistes de choses que j'ai analysées moi-même. Je sors d'une période de merde, mais j'ai pas le sentiment que pourquoi c'est qu'à moi que ça arrive. J'ai le sentiment de mais pourquoi c'est le bordel pour tout le monde comme ça.
Donc, du coup, c'est pour ça que je me permets de dire ce que je veux vous dire par rapport à mon ressenti, parce que je sais que ce n'est pas du tout quelque chose de personnel qui m'est arrivé dernièrement, c'est une énergie commune à beaucoup de personnes, ce côté de mais putain, c'est quand que ça s'arrête? C'est la machine à laver, l'essorage, j'en peux plus. Sortez-moi de là-dedans. C'est à peu près ça. C'est vraiment la notion de tout ce que vous avez pensé construire, tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez fondé. C'est pas que c'est balayé par méchanceté, c'est le sentiment que tout ça s'est effondré, mais parce qu'il fallait que ça s'effondre. Mais c'est insupportable, hein, parce que du coup, on veut lâcher prise pour se laisser faire, mais on a tendance à vouloir lutter parce qu'on veut conserver ce qu'on connaît. Mais, pardon. Mais du coup, c'est une espèce d'opposition dans sa tête de je veux que ça aille mieux, mais je veux pas souffrir. Donc du coup, j'essaye de rattraper ce qui est en train de se péter la tronche, mais il faut pas. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'idée de... C'est pas que c'était gangréné, que c'était mauvais, c'est que ça ne convenait plus ce qu'il y avait jusque-là, qu'on a fait en sorte de mettre des pierres à l'édifice, de faire des choix, d'avancer pour aller à un endroit, et que du coup, bah, on arrive au bord de ce gouffre et qu'il n'y a pas de pont. Donc il va falloir qu'il se construise ce pont. Et donc du coup, faut on repart de rien. Et il va falloir faire un travail pour construire, pour avancer, aller de l'autre côté. Donc du coup, dans un sens, je suis en train de vous dire, tout s'est pété la gueule, c'était un travail de laisser tout se péter la gueule, et en plus, maintenant, il va falloir travailler. Mais c'est pas grave, parce que là, à l'instant T, on n'est même pas encore sur la reconstruction. Avant d'anticiper ce qui va se passer après, on descend, et là, en fait, on est au moment où, waouh, ça remonte. Ça va recommencer à remonter, et c'est profiter de cette énergie de, avant de me lancer dans quelque chose de plus grand, de construire. Quoi, on va faire les boire. Il est quelques secondes de plénitude, de ça va aller mieux, que je les prenne, que je les savoure et que je les intègre pour que ce soit plus facile pour, pour monter. Il faut que j'aille boire. Je reviens, les Sagittaires. À la vôtre. Donc, les Sagittaires. Nous voilà. Et donc, du coup, c'est même pas dans l'idée donc que je vous disais de préparer la reconstruction. C'est vraiment le moment de savourer, de ressentir presque le vide. C'est plat. Vous savez, avant de ranger, enfin, vous avez un bureau plein de boxons. Vous le videz complètement, vous commencez à nettoyer, il est vide, il n'y a encore rien dessus, il est vide. C'est un sentiment assez confortable, agréable. Il y a plein de perspectives en fait qui vont s'ouvrir à vous de comment on va ranger. Mais pour l'instant, on n'est pas encore à ce stade-là. On est au stade, on vient juste de passer l'éponge, il est vide, il n'y a plus rien. Et donc, on peut se poser 2 secondes avant de continuer le rangement pour admirer le résultat de notre travail, qui n'a pas été forcément agréable de tout ranger. Et donc, ami Sagittaire, il y a une pierre qui me vient à l'esprit et qui correspond assez bien avec notre côté centaure et perché à regarder le ciel et les étoiles. Bizarrement, c'est la sugilite qui me vient à l'esprit. C'est une pierre, elle est étonnante parce que du coup, elle nous invite à nous poser, mais dans un côté extase. C'est même pas se poser pour faire le vide, hein, c'est se poser pour le plaisir de ressentir, et ça concerne notre côté un peu relié aux étoiles, un peu le côté trance, extase, vous prenez ça, appelez ça comme vous voulez. Et donc, du coup, voilà, c'est ce genre de pierre qui me vient à l'esprit. Donc, on est à ce niveau-là, hein, avec le Sagittaire, c'est pas trop étonnant. Et donc, voilà, c'est l'instant présent. La renaissance, là, tout de suite, c'est même, je vous dis, il n'y a même pas d'action en soi à faire, juste à ressentir, profiter, s'asseoir 30 secondes et regarder ce chantier. C'est pas une fin de chantier du tout, mais c'est le moment où on a fini de casser et on a vidé le remblai et tout va bien. Et donc, du coup, on est là-dessus. Et j'ai que cette pierre qui me vient à l'esprit, là tout de suite. Et je pense que c'est pas pour rien. Voilà.
Capricorne. Alors, le Capricorne. Est-ce qu'on va être dans la même dynamique avec le Capricorne? Je ne sais pas. Allez. Alors, ah bah non. Une alternative s'offre à vous, les Capricornes. Donc, si on regarde, finalement, la carte, comme elle est divisée, vous avez le haut, le bas. Est-ce qu'on va passer par la voie du désert ou dessous en prenant le risque de frôler l'eau? Ce serait quand même dommage de se priver d'un si beau reflet. parce que l'eau, c'est sympa, hein, c'est aussi se rapprocher de son essence, de ses émotions. D'ailleurs, je vais reprendre une gorgée. Je pourrais penser à mettre de l'eau à côté de moi quand je fais ce genre de vidéo. On sait que ça dure des heures avec moi. Donc du coup, voilà, une alternative s'offre à vous. Encore une fois, nous sommes encore sur ce genre de carte où c'est bien l'hiver, c'est bien l'introspection, mais du coup, finalement, on est tellement rentré à l'intérieur de soi qu'on a oublié que des fois, il y avait d'autres façons de voir. On est resté avec soi-même peut-être un petit peu trop longtemps et on s'est persuadé de certaines choses, que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et finalement, des fois, une rencontre, le hasard ou un changement de position, un déplacement, nous font voir les choses d'une façon très 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 différente. Et d'un seul coup, on se rappelle que c'est pas ou tout blanc ou tout noir, que des fois il y a même plusieurs nuances de couleurs et qu'on a le choix. Et que il n'y a pas un seul bon choix, il peut en avoir plusieurs. Après, des fois, on est obligé de trancher quand même. Mais le fait de pouvoir avoir les possibilités de, et pas juste un truc qu'on déteste et un truc qu'on aime, mais deux trucs qui nous paraissent corrects et un pas du tout, c'est plus agréable. On est d'accord. Des fois, ça rend les gens encore plus indécis, on est d'accord, vaut mieux deux propositions pour certains. Mais l'avantage du Capricorne, c'est que c'est un signe qui fait partie de ces gens qui alignent leur stylo, tout est carré, tout est droit. Donc je vous laisse imaginer qu'un Capricorne, même s'il a plusieurs choix, il va vous faire un tableau Excel pour savoir lequel est le mieux, en faisant en plus une règle de 3, un diagramme, des proportions, des graphiques, enfin, il n'y a pas les votes du public, hein. Par contre, c'est entre lui et lui. Mais après, pourquoi pas, il faut peut-être apprendre aussi à demander l'avis aux autres, hein. Ça peut être aussi peut-être ça qui... L'alternative viendra peut-être de quelqu'un d'autre, pas forcément de votre chef, hein. Mais, et puis chef, vous savez qu'en latin, chef, c'est aussi bien celui qui dirige, capo, que c'est aussi la tête, hein. Voilà, petit jeu de mots, voilà, culturel, vous aimez bien, allez on y va. Mais donc du coup, le Capricorne, est-ce qu'il a besoin d'être rassuré? Non. Mais est-ce qu'il a besoin d'écoute lui-même? Oui. Parce que, comme je vous disais, il est du genre à vouloir faire tout par lui-même. Donc, qui dit écoute, dit communication. Parce que la communication, c'est pas que le fait de parler, c'est aussi le fait de recevoir au creux de son oreille, d'analyser, d'écouter, pas juste entendre, hein, d'écouter vraiment. Et donc, du coup, la pierre qui me vient à l'esprit pour ce soir, c'est la sodalite et étonnamment le lapis-lazuli. Parce que du coup, en plus, on vous donne l'espèce de côté de recevoir et de devoir. Je trouve ça intéressant, puisque dans les deux, il y a voir, dans les mots, voilà. Et donc, du coup, ce sont ces deux cousines, Sodalite et Lapis-Lazuli, qui me viennent à l'esprit, parce que on est aussi bien donc au niveau du langage que du troisième œil. Et du coup, c'est une histoire de perception. Il faut avoir toutes les cartes de votre côté, en quelque sorte, pour croiser ce qui vous donnerait l'élan d'une alternative et donc du coup avoir les capacités à ressentir et aussi à les intégrer. Et voilà pourquoi ces deux pierres me viennent à l'esprit. Au choix ou ensemble, il y en a qui diront non mais pas ensemble, moi je vous dis que si vous voulez. Et en plus, petit plus de lapis-lazuli, for begin pour lui, il y a de la pyrite normalement, justement c'est comme ça qu'on les différencie le plus souvent. Et la pyrite, c'est un petit côté chance aussi, et c'est aussi que c'est au niveau du plexus solaire. C'est très infime, hein. Mais des fois, ça fait pas de mal d'avoir un petit peu de rayonnement en plus de la clairvoyance. Voilà pour les Capricornes. Ensuite, nos amis Verseau. Oui, Shay a des signes, je suis pas cool. En 2 secondes, j'ai balayé, mais il y avait... Une fois qu'on a bien expliqué, on comprend normalement assez vite pourquoi telle pierre nous est venue. Normalement. Alors, Verseau.
J'espère que j'ai pas oublié de signe. À chaque fois, j'ai toujours peur. Je devrais prendre le temps d'écrire, mais j'ai pas envie de faire montage. Ah, 2 cartes. Non, une carte. Pardon. Intuition. Bah, c'est moi qui en ai plus maintenant. Pardon. Il y a eu un silence dans ma tête. C'était très bizarre. Désolée. Justement, c'est peut-être ça. C'est le côté... peut-être qui arrive à certains versos, d'avoir l'impression de ne plus rien ressentir. Pourtant, Dieu sait si les versos sont intuitifs. Mais là, tout de suite, c'est un grand vide, un silence, et ça fait peur. Mais du coup, des fois, dans le silence, c'est peut-être là où on entend le plus les choses quand elles arrivent. Donc, c'est peut-être ça l'idée, qu'il va falloir, où il peut arriver, où il va falloir couper un peu la ventilation. Arrêter le bruit parasite qu'on s'ajoute exprès pour pas entendre, ou des fois on fait pas exprès, hein, mais des fois c'est un petit peu volontaire de rajouter du boxon autour de soi pour, vous savez, comme le bruit de fond là, de la télévision, la musique, parce qu'on veut pas rester dans le silence, parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait entendre. Et du coup, je le vois une double lecture là-dedans. Voilà, ceux qui l'ont volontairement posé une pierre sur leur intuition en mettant du bruit autour, et ceux qui sont paniqués parce que elle n'est plus là et qui n'ont pas compris qu'il fallait juste arrêter la radio pour la retrouver. Du coup, voilà, je vois deux petites possibilités chez le Verseau. Il y a ce côté de « Oh mon Dieu, je ne sais plus faire ce que je sais si bien faire » et l'autre côté de « Mais non, j'en ai marre, arrête, je veux pas entendre. » Oui, mais au bout d'un moment, à force de pas vouloir entendre, la radio, elle monte, ce qui est l'intuition te dit, ça monte aussi, et ça finit en boxon, on a la tête qui explose. Et du coup, pour le Verseau, nous avons encore l'améthyste et la sodalite qui sortent. Pas la pélazulie, mais vraiment le côté, allez, pour une fois, d'habitude les Verseaux, je vous mets toujours des cailloux dans les poches pour rester sur Terre. Mais là, il va falloir se reconnecter un peu à sa nature profonde. Bah, après, peut-être que je me trompe, mais pour moi, le Verseau fait partie des signes les plus intuitifs et puis les plus là-bas en haut. Et il va falloir y aller. Vous avez le droit d'y aller. Il faut y aller parce qu'en fait, il y a quelque chose à prendre. Et vous êtes en train d'essayer de noyer le poisson, de brouiller le reflet de l'eau justement pour ne pas ressentir ou ne pas entendre ou ne pas savoir ce qu'on vous envoie. Et là, il va falloir peut-être reprendre les choses en main et se laisser guider et faire confiance à votre intuition. C'est ça. C'était ça. L'intuition, c'était pas, pas absolument... la retrouver, c'était de lui faire confiance. Parce que ce que vous ne voulez pas écouter, c'est pas parce que vous avez des doutes sur vos capacités, c'est que vous savez très bien, en fait, le faire, c'est que vous n'avez pas envie d'écouter ce qu'il y a. Donc, soit volontairement, vous avez coupé les ponts avec votre intuition et vous pouvez pas. Vous pouvez pas vous renier, en fait. C'est pas possible. Pendant un temps, pour faire une pause. Mais là, il va falloir y aller. Donc voilà, Sodalite améthyste. Communication et connexion. Ça marche ensemble pour ce domaine-là. Voilà. Et nous arrivons au dernier signe, nos amis petits poissons. Les petits poissons. Ouais, je la fais à chaque fois. Ouais, c'est parce que c'est rigolo. En même temps, par contre, la pub de Findus, transformation. C'est rigolo parce que dans mon souvenir, quand c'était dans cette carte, c'était justement les Verseaux. Et là, du coup, cette fois, c'est les poissons. La transformation. Petit poisson, tu as bien travaillé. Petit poisson, tu n'es pas au stade du Sagittaire, enfin, tu n'es pas dans l'idée du Sagittaire qui a tout défoncé pour reconstruire. Bon, tu as gardé les mêmes éléments que tu avais, mais il va falloir les passer sous un... Décidément, mais vraiment... Ah, pardon. C'est du upcycling. Tu sais ce que c'est le upcycling? Ouais, des fois je prends des images super bizarres, mais tu vas comprendre. Tu as une commode, ça fait des années que tu as la même commode, elle a une utilité qui te plaît, mais elle a un design pas terrible. Ou des fois, elle a un super design, mais elle a une utilité qui ne te plaît pas. Rien ne t'empêche de repeindre ta commode, c'est la même, hein, mais tu lui as changé de tête, elle garde sa fonction,
mais elle a changé de tête et ça te plaît. Soit le design, donc tu le kiffes à mort, mais alors vraiment son utilité est pas bonne, et tu la déplaces quelque part dans ta maison, ou tu la changes carrément d'endroit, tu lui donnes une autre fonction, c'était une armoire, ça devient une bibliothèque, ou ça devient un truc, je sais pas, un rangement pour une collection de quelque chose, enfin ça change sa fonction, ça range toujours, mais c'est pas la même chose qu'il y a dedans. Et donc, du coup, tu serais aligné avec ça aussi. C'est un petit peu ça, donc l'idée de transformation. On a quelque chose, et en fait, on le fait évoluer, on le fait changer de direction, on le fait changer d'utilité, sans perdre ce qu'on avait. Ça reste la même chose, mais l'utilité est différente. Et c'est comme ça que je le ressens pour le poisson. C'est que peut-être jusqu'à présent, vous avez eu un emploi, par exemple, qui était en lien avec... vous étiez infirmière, par exemple. On va prendre vraiment le grand classique, c'est un de ceux que je connais, enfin que j'ai le plus entendu dans ma vie. Vous étiez infirmière, vous preniez soin des personnes, on est d'accord. C'est du soin, être infirmier ou infirmière. Vous travaillez à l'hôpital, vous vous occupez des patients, vous faites les soins qu'on vous demande de faire, tout ça. Mais du coup, cette faculté de travailler avec l'humain, de lui faire du bien, enfin d'essayer d'améliorer ses conditions, peuvent être pris en amont, on est d'accord. On peut aller sur des disciplines, par exemple, qui sont en lien avec l'humain, prennent soin de l'humain, mais pour l'empêcher de se retrouver à l'hôpital là où vous l'avez rencontré la première fois. On est d'accord. C'est une transformation. Ce sont des capacités que vous avez et vous les avez mis au service de quelque chose d'autre. Vous avez upcyclé, vous avez fait évoluer enfin évoluer, il y en a qui le verraient comme une évolution, mais vous avez pris les mêmes choses pour faire autre chose. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire par le fait que vraiment c'est encore une histoire de point de vue, que pour certains ça va être des facultés qui vont servir à d'autres choses, et pour d'autres c'est pour faire la même chose mais d'une façon différente, avec d'autres capacités, d'autres techniques, d'autres apprentissages. Les choses ne sont jamais figées et c'est toujours une histoire de selon où on se place, de selon ce qui nous le dit, comment on se le dit. Et donc, dans cet accompagnement d'évolution, tout ça, c'est quand même de garder les pieds sur terre, de rester connecté à ce qui doit se passer. Et donc, du coup, les pierres qui me viennent à l'esprit pour vous, ce seraient des pierres comme la tourmaline, et la tourmaline noire, pour être précise. C'est pas ni la verte ni la rose. Vraiment la tourmaline noire, parce qu'on va aller sur l'enracinement. Et tout ce qui est un peu jaspe, marronné, rouge, vraiment dans cette idée d'ancrage, de rester sur terre. Après ça, ces genres de pierres, les jaspes, il y en a beaucoup qui ne les aiment pas parce que je sais pas, c'est un grand écart, hein, quand je vous dis tourmaline et jaspe. En gros, sur l'échelle c'est 10, c'est le jaspe, on va le mettre à 2-3, qui pour beaucoup, ce sont des pierres pas très fortes, qu'il faut porter en permanence sur soi, mais c'est ça aussi. Et que pour ça que je pense qu'il y a un grand écart, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être focus en permanence sur les choses, donc porter quelque chose de plus léger n'est pas un problème, et d'autres qui n'aiment pas la constance, c'est pas un reproche, c'est un constat, et qui préfèrent porter pendant quelques temps leur tourmaline, la poser, la reprendre, la poser, la reprendre, en fonction de leur ressenti, de leurs besoins et de l'utilité qu'elle peut avoir. Parce qu'il y en a certains, voilà. D'autres, c'est par fainéantise aussi, pour pas, parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter, ils veulent porter un truc toujours sur eux. Et d'autres, ils ont besoin d'être conscients et actifs dans ce travail avec la pierre. Et donc, du coup, choisir une pierre qui peut être délicate à porter, comme par exemple la larme d'Apache, c'est une agate. Vous ne pouvez pas la porter en permanence, sinon je pense que vous finissez très vite avec une corde autour du cou. Elle bouscule tout ce que vous voulez à l'intérieur. Je vous dis pas de prendre ça, hein, c'est un exemple pour dire qu'il y a des pierres qu'on peut pas porter en permanence. L'onyx, pour certains, enfin, pratiquement pour 90% des gens, c'est impossible à porter en permanence. Et pourquoi j'ai pas dit l'obsidienne? Je pense que l'obsidienne peut rentrer en jeu, mais c'est une pierre pareille qui ne me parle pas beaucoup, elle me vient pas souvent à l'esprit parce qu'elle fait partie de ces pierres que tout le monde ne supporte pas. Et donc voilà pourquoi je ne l'ai pas citée. Mais si vous avez une hésitation avec ce que je raconte, partez sur de l'obsidienne. Mais je sais pas pourquoi, voilà. Je pense que c'est vos affinités qui vous font répondre. Voilà, transformation. Ouh, enfin, je réécoute tout ça et que j'écrive à quel moment vous pouvez trouver votre signe. Ça a été laborieux cette reprise, n'est-ce pas? Mais bon, écoutez, je trouve qu'on est toujours dans des énergies on avance. Pour tout le monde sort un peu de ce cycle de repos.
Je trouvais ça intéressant de vérifier que tout le monde était bien en route pour le printemps et la suite, parce que dans l'énergie générale, les amis, il va falloir se remettre en route et planter ses graines pour affronter la continuité, pour pouvoir faire des récoltes après. Voilà, c'est vraiment cette idée. En gros, attention, si vous ne vous mettez pas en marche, c'est pas une menace, mais c'est comme ça que les énergies des derniers temps étaient. Si vous ne prenez pas le bus avant le départ, va falloir attendre le prochain. Et beaucoup ne le supporteraient pas. Mettez-vous en route. Faites confiance à votre intuition. Ce que je vous ai raconté, c'est pas des conneries, mais c'est pas la vérité non plus absolue. Donc, bah voilà, faites comme les guides, les professeurs. Prenez les outils et utilisez-les pour que ça aille le mieux possible chez vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager si cette vidéo vous a plu, de vous abonner si on ne se connaissait pas encore. Et je vous dis à très bientôt. Et j'espère que j'attendrai pas 1 an et demi pour refaire ça. Si ça vous a plu, j'essaierai de le refaire peut-être à l'entrée de l'été. Des bisous, bonne soirée, ciao ciao.